tous pour la fête aujourd'hui, la Sukkot, la fête des tabernacles. On peut se réjouir dans la paix du Seigneur et pour ce grand sabbat qui commence demain au coucher du soleil et qui se continue jusqu'au lendemain au coucher du soleil également. Ce temps nous amène dans le futur, dans un temps où tout le monde a hâte à ce moment-là, où tout le monde sera en paix avec son voisin et aussi avec la nature. Le texte prophétique d'Ésaïe 11, verset 1 et aussi les versets 6-7 dit qu'un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Le loup habitera avec l'agneau et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Au lieu de se manger les uns les autres, les animaux vont être à côté un des autres sans s'attaquer à une harmonie avec Dieu, avec le Créateur, comme il était au début quand Dieu les a créés. Et c'est un moment que la nature, dans sa façon d'avoir été créée, a hâte à ce moment-là, et tous les cœurs des hommes et des femmes désirent au plus profond d'eux-mêmes. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 14, il y a une grande prophétie qui nous dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et ensuite, on est projeté dans l'Apocalypse 21.3 où il dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Est-ce qu'on n'a pas tous hâte à ce moment-là? Les psychologues appellent ça, et les anthropologues aussi appellent que c'est dans le cœur, même dans l'âme de l'homme, ils appellent ça la nostalgie du paradis. Et ils disent que ça s'applique à toutes les religions, toutes les façons de croire, toutes les croyances. Au fond de chaque être humain a ce besoin, ce désir d'aller vers la paix dans un endroit qu'on pourrait appeler notre maison et tout fonctionnerait bien. Eh bien, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons avoir accès à ce monde-là. Donc, on voit que ça sera la culmination à ce moment-là qu'on appelle le millénium, nous serons ensuite emmenés dans l'état éternel, donc dans l'éternité. Mais il y aura une période qu'on appelle le millénium, qui sera la culmination de toutes les prophéties qui n'ont jamais été offertes dans la Bible. Et dans Hébreu, on nous est dit que c'est une cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, verset 10. Donc, ça nous montre quel est le ciel en lui-même et ce moment ultime où Dieu demeurera avec les humains. Et on voit que Dieu lui-même a hâte à ce moment-là d'être réuni avec nous. Si vous vous rappelez le dernier repas du Seigneur, Jésus a refusé la dernière coupe en disant, Matthieu 26, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc dans le ciel. C'est sa façon à Jésus de nous dire que nous serons dans le futur royaume avec notre grand berger qui sera physiquement avec son troupeau, avec tous ses enfants. Et nous aurons à ce moment-là partagé la joie de ce nouveau vin que Jésus parle. Et dans Lévitique 23, verset 40, ça parle de cette fête, le Sukkot, ou la fête des tabernacles, qui dit « Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » C'est la seule fête des 7 dans le Deutéronome que la joie est un commandement. Vous vous réjouirez devant l'Éternel. Et donc, c'est toujours une joie de regarder dans cette fête avec ses grandes promesses. Et aujourd'hui, on va parler des certains éléments de la fête et ensuite, on va se projeter dans le livre de l'Apocalypse. Et ce matin, on va avoir un lunch après le message. Alors, je vous invite à venir là, en bas, pour partager ça avec nous. Alors, prions maintenant pour nos enfants. Amen, amen. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Béni, Éternel, notre Dieu, sois-tu
Toi, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous, béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique, où est-ce que nous trouvons les 7 fêtes du Seigneur qui sont listées là. Sukkot, un total de 11 versets, des versets 33 à 43. C'est un grand espace, 30% du chapitre, et parle de cette fête parce que c'est bien important pour Dieu, cette fête. Voyez ceci est reflété dans les versets suivants, les 4 premiers versets. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, c'est une des 3 fêtes que tous les gens d'Israël étaient commandés d'aller au temple, où est-ce que était la présence de Dieu. Il y avait la fête de la Pâque, la Pentecôte et le Sukkot, la dernière des fêtes. Mais il y a quelque chose de très différent avec cette fête des tabernacles, du Sukkot, c'est qu'ici, les Israélites, on leur ordonne de rester 7 jours complets au temple. Vous savez, la Pentecôte, ça dure une journée. Pour la Pâque, si les gens ne restaient pas trop loin, ils étaient capables d'aller à la maison quelque part entre le premier jour et le 7e jour. Mais là, à la Sukkot, ils devaient rester dans la présence de Dieu. Notons les mots du verset 36. Il parle d'une convocation solennelle. La 8e journée qui est ajoutée. Ça vient de l'hébreu radzeret, qui vient du mot radzar, qui veut dire de garder quelqu'un près de lui, près de nous, de ne pas vouloir qu'il s'en aille, vous savez. Et Sukkot, c'est la seule fête dans Lévitique 23 qui contient ce mot razerat. Donc, ce mot montre que Dieu participe avec ses enfants. Et ça a une notion de 7 jours, vous savez, c'est un jour de perfection, un nombre complet. Donc, ça donne une idée qu'on va être avec Jésus, avec Dieu pour toute l'éternité. Donc, il leur est commandé de vivre dans des tentes, dans des cabanes faites de manière vraiment artisanale. Et c'est ce qui est dit au verset 42. Vous demeurerez 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Donc, tous les gens en Israël. Les tentes, c'est des structures temporaires, mais ils sont construits comment? Bien, avec des palmes, des branches de palmier. Ici, cette tente est le symbole de notre vie sur cette terre qui ne dure pas longtemps, qui est temporaire. Et c'est pas vraiment confortable toujours non plus, mais ça nous donne une image que quand on va être avec Dieu, tout va être parfait et la paix régnera partout sur la terre pendant le millénium et avec Jésus, bien sûr, dans l'éternité. Il dit, verset 40 de notre texte, « Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » Donc, on voit, il y avait 4 espèces d'arbres ici que les Juifs devaient amener ce jour-là. 3 sont mis ensemble, sont attachés ensemble pour former ce qu'on appelle la loulave, qui est faite d'une branche de palmier, avec 2 branches d'un autre arbre, d'un saule, et la troisième d'un livre, pas d'un livre, mais pardon, d'une branche de myrtille. Donc, on a aussi... Donc, on a vraiment la représentation de ce que cette fête. Et il y avait aussi un citron pour aller avec. Et il devait envoyer différents endroits
toujours de cette façon comme vous me voyez le faire en avant. Et c'est comme ça qu'il devait le faire. Béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a commandé au sujet de la façon de faire le loulave de cette branche ensemble. Je vais la passer pour que vous puissiez la regarder et sentir comment ça sent bon. Donc, toutes ces choses nous projettent dans le futur, car le croyant, aujourd'hui, non seulement on peut voir l'âge messianique, mais aussi l'état éternel et le ciel lui-même, l'éternité elle-même. C'est un bon moment de se rappeler toutes les promesses qui ont été données dans la Bible au sujet de notre demeure éternelle. Et il y a beaucoup de textes. On va voir dans Apocalypse chapitre 21 où on a beaucoup d'informations vraiment intéressantes sur notre demeure future. Apocalypse 21, verset 1, ça commence ainsi. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Tout ça va changer et va devenir complètement nouveau, avec plus aucune trace de péché à ce moment-là. Il y aura un nouveau ciel et le premier ciel et la première terre avaient disparu, donc il y en aura des nouveaux. Mais pourquoi un ciel? On dit que le ciel, c'est vraiment magnifique, on voit tout ça, les étoiles ordonnées, mais selon les astronomes qui voient avec leur bonne machine, ils voient que dans le fond, l'univers est un endroit très chaotique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers, il y a des planètes qui implosent ou qui explosent ou qui brûlent. Et toutes ces choses se passent, mais on n'est pas vraiment conscient parce qu'on n'a pas tout le monde un télescope chez nous. Mais la Bible nous dit qu'un jour, toutes ces choses vont passer. Et il va y avoir un nouveau ciel, donc une nouvelle Jérusalem qui serait là aussi. Donc, c'est pas parce qu'il n'y aura plus d'eau dans la nouvelle terre, mais c'est marqué, il n'y aura plus de la mer. La mer est toujours une image de où est-ce que le mal réside. Ici, on voit, il y a un article défini, la mer, comme dans le texte, la bête qui monte de la mer, voyez-vous. Et on le voit aussi qu'elle est assise sur les grandes eaux, lorsqu'on parle de la Grande Babylone, au chapitre 17. Mais dans l'état éternel, il n'y aura plus de ce mal. Il n'y aura plus de péché du tout. Il n'y aura pas de manque de sainteté. Tout sera saint et parfait dans le ciel avec le Seigneur. Et on voit qu'il y a un rappel aussi que le psaume 66, verset 6, nous rappelle qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour les amener dans la terre promise. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous sommes réjouis en lui. Donc, on voit que ce texte parle de leur délivrance du pays d'Égypte. Aujourd'hui, nous savons que les océans occupent plus de 70% de notre planète. Quelque chose qui nous rappelle que le jugement du déluge a toujours été là. Et dans l'état éternel, il n'y aura plus de cette mer. Mais dans l'Apocalypse, on voit qu'il y aura une grande rivière qui va passer à travers la nouvelle Jérusalem. Versets 10 et 13. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël.
Quelle vision magnifique que Jean a été donné de voir ici, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et se pose sur la nouvelle terre, où est-ce que le Seigneur va créer justement jusqu'au millénium qui soit fini. Ensuite, nous irons dans l'état éternel. Pendant ce temps-là, il va demeurer avec l'homme, avec les croyants, pour toujours. On voit que c'est un carré. Il parle dans le texte, si on continue notre texte, qu'à l'est, il y avait 3 portes, au nord 3, au sud 3 et à l'est 3 portes. Donc, on voit que c'est quelque chose de carré. On voit au verset 12 qu'il parle aussi d'une grande et haute muraille. Donc, il n'y a pas un mur pour chaque côté. C'est comme un mur qui fait le tour de tout, qui entoure la ville. Donc, ça nous parle de l'unité et de l'harmonie à l'intérieur du mur de cet magnifique endroit. Et on voit le mot « echad » qui veut dire unité parfaite. On le voit dans un texte magnifique dans la construction du tabernacle. Exodus 26, 6, qui nous dit « Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle formera un tout, érad. » Donc le tabernacle, la Mishkan, devait être une unité. En hébreu, c'est le mot érad, comme les 4 murs qui sont décrits comme étant une seule unité et non pas 4 murs séparés selon l'endroit. Donc on voit que c'est un carré parfait qui sera là, comme nous lisons au verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Donc le Saint des Saints était lui-même, le lieu très saint, un reflet du ciel, l'ombre des choses à venir, quand notre relation avec Dieu sera totalement avec lui, nous serons avec lui les croyants. C'est là qu'on pourra l'appeler Emmanuel, comme dit la Bible, ce qui veut dire Dieu avec nous, car il sera avec nous. On demeurera avec lui. Maintenant, pourquoi avoir des portes et pourquoi un ange à chacune de ces portes? Bien, s'il y a des portes, ça doit être parce qu'on rentre et qu'on peut sortir. Peut-être ça va démontrer comment on va être occupé au ciel. On ne sera pas là à jouer la harpe sur des nuages. On va avoir des choses à faire. S'il y a des portes, c'est parce qu'on peut rentrer et sortir. Et on voit que dans le nom d'Israël est gravé dans ces portes. C'est marqué que sur chacune des portes, les noms des 12 tribus d'Israël seront inscrites. Donc, ça vient répondre à tous ceux qui disent qu'Israël, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui est important à ce moment-là, même dans l'éternité. Et on voit que les noms vont être écrits sur les portes. Le psaume 83, 4 nous dit qu'ils ont, dans le fond, ils ont enregistré les mots des ennemis. Les ennemis qui disent « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Mais l'Apocalypse nous dit que ça ne arrivera jamais, qu'ils vont disparaître de dessous les cieux parce qu'ils sont écrits dans les cieux 12 fois plutôt qu'une. Donc on voit qu'il y a une des promesses que Jésus a données. Jésus a dit dans Apocalypse 22, 16, il dit « Je suis le rejeton et la postérité de David. » Mais pourquoi Jésus parlerait-il de lui-même comme un rejeton et la postérité de David exactement à la toute fin du tout dernier livre de la Bible? Et parce qu'il a dit que c'était l'alliance avec David qui dure toujours. Et il y a des gens qui passent par-dessus ça en disant que l'alliance avec David, ça l'a peut-être terminé, ou il n'en parle pas, mais c'est bien important de voir que toute la parole de Dieu est importante. On ne peut pas juste enlever des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord. Donc, on pourrait dire « Am Israël Hay », ça veut dire « l'Éternel vit toujours », parce que Dieu a pourvu
le fait qu'ils vivent toujours dans leur alliance. Il y aura bien sûr les noms des 12 tribus sur les portes, comme on vient de dire. Les versets 16 et 17 nous donnent les mesures. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, qui est environ 1500 milles. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, qui est l'équivalent de 72 verges. C'est assez gros, mais en même temps, on pourrait se dire, c'est assez petit. Vous savez, c'est une ville qui est à peu près sur 1500 milles ou 2200 km, la même distance de Montréal en Floride du Nord. C'est pas immensément loin si on regarde ça. Mais quand on regarde que c'est petit, ce n'est pas quand même tout petit non plus. Si on ajoute la hauteur de 2200 km vers le ciel, c'est pas aussi petit. Mais on voit que Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place. Imaginez votre nom, un endroit magnifique dans cet endroit-là. Mais on va voir la nouvelle Jérusalem. On voit dans le verset 14 que la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça confirme le premier argument qu'Israël va toujours exister parce que ces 12 apôtres sont tous des Juifs et appartiennent au reste des croyants en Israël. Il y avait 12 apôtres qui ont apporté en Israël la responsabilité d'être la lumière pour les nations. Donc, c'est à travers eux, ces 12 apôtres, que la parole est venue et a traversé le monde entier, dans toute la planète. Alors, nous avons le nom des 12 tribus et même dans sa fondation, les noms des gens de l'Israël de Dieu. Et ce mot fondation nous rappelle que les apôtres ont dit que la fondation, d'abord et avant tout, c'est Dieu, la parole de Dieu, Jésus lui-même. Et on va voir maintenant, il y a un texte dans Éphésiens 2, 19 qui dit que nous sommes des gens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et maintenant, on va aller voir quelques couleurs qui sont dans le texte des chapitres 19 à 21. Il y a 12 couleurs, mais on ne va pas toutes les regarder ce matin. Mais on voit que c'est comme une magnifique pièce de bijoux qu'un fiancé a préparé pour sa fiancée avant le mariage. Et ici, on voit que le fiancé, c'est Jésus lui-même. Et on peut imaginer la beauté que sera cette bague, si on peut garder cette image. Versets 18 à 20 nous parle de l'image au complet, mais ça va nous donner une idée de l'image de la Nouvelle Jérusalem. Même si on n'a pas le temps de voir chaque couleur, on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne comme image. C'est merveilleux. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, troisième chalcédoine, quatrième émeraude, le cinquième sardonyx, sixième sardoine, septième chrysolite, huitième béryl, le neuvième topaze, dixième chrysoprase, le 11e diacinthe et le 12e d'améthyste. On peut en reconnaître 5 parmi toutes ces pierres parce qu'il y a beaucoup de pierres. Le nom est disparu, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais on voit au verset 11 qu'il dit que le jaspe était transparent comme du cristal. Mais le mot jaspe vient du mot hébreu yashphé. C'est la dernière pierre que nous trouvons sur le souverain sacrificateur. Vous savez, il y avait 12 pierres sur son pectoral et c'est la couleur de la tribu de Benjamin.
Mais quelle couleur est-ce que c'était? La tradition juive nous dit quelle couleur que c'était et c'est magnifique. Dans son commentaire sur le livre des Nombres, il y a un rabbin qui a dit ceci. Le Benjamin était jaspe et la couleur de son drapeau était une combinaison de 12 couleurs ensemble. Donc, on est assez chanceux d'avoir encore accès à cette tradition qui nous dit que la couleur yashfé, c'est pas une couleur, mais c'est la combinaison de toutes les couleurs du spectre. Et quelle couleur que ça donne? Blanc. Et Jean ajoute que c'était clair comme du cristal. Qu'est-ce qui est blanc, brillant et clair comme du cristal? Une pierre que nous connaissons qui ressemble, c'est un diamant. On dirait que c'est de quoi la Nouvelle Jérusalem est construite avec. Et la particularité d'un diamant, c'est que ça fait l'effet d'un prisme qui reflète toutes les autres couleurs. Alors qu'il est dit dans le texte magnifique que Dieu l'illuminera, que Dieu sera la lumière et l'agneau son flambeau. C'est difficile à battre comme belle image. Nous voyons une image quand on voit que ça décrit aussi le trône de Dieu. Chapitre 4, verset 2, on nous dit que le trône de Dieu avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné de quoi? D'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Essayons d'imaginer un peu toute cette belle image. Un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude et la pierre est jaspe, claire, transparente, brillante. C'est merveilleux. Donc, il y a des couleurs que peut-être ne sont pas révélées parce que ça serait trop difficile pour nous de les imaginer. On ne le sait pas. Mais on voit que le peu qu'on peut voir des couleurs, qu'on peut connaître selon les traditions et le mot comme tel, on voit la beauté que sera la Nouvelle Jérusalem. On a parlé, verset 21 déjà, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Donc, celle-là, on voit que c'est différent des autres pierres et ça donne énormément d'informations au sujet de l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut. Pourquoi cette perle était spéciale? Bien, comparée à toutes les autres pierres viennent de la pierre, de différentes pierres dans la surface de la terre. La perle vient d'un organisme vivant et on n'a pas besoin de creuser pour le trouver. C'est près de la surface et facile à ramasser. C'est quand il y a un grain de sable qui rentre dans une huître ou un mollusque qui fait que ça crée une perle. Donc, c'est à cause de la douleur, à cause qu'elle veut enlever ce grain de sable, elle veut le couvrir, bien, c'est exactement l'image de la souffrance, comme Jésus lui-même qui a souffert et qui a offert le salut aux humains. Donc, on voit ici que c'est l'image d'un animal et non pas d'une pierre qu'on trouve dans la terre. Comme on vient de dire, quand il y a un objet étranger, en tant que protection, la, la perle va faire un acre pour enlever, pour entourer la perle qui est le morceau de sable qui est rentré et c'est ce qui devient une perle. Parce que l'animal met des milliers de couches par-dessus. Donc on voit que c'est vraiment l'image du travail de Jésus qui nous a donné le salut. On lit dans le Talmud babylonien, il y en a quelqu'un qui a dit un jour Dieu fournira les pierres précieuses et les perles. Et ensuite il parle de la grosseur de ces pierres. Au 4e siècle, un autre a dit un jour les frontières de Jérusalem seront remplies de pierres précieuses et de perles. Comment ils savaient ça, où est-ce qu'ils ont pris ça, on ne le sait pas. Mais c'est exactement une image semblable à ce que le Nouveau Testament utilise pour décrire le ciel. Et ce qui est le plus beau de la Nouvelle Jérusalem, c'est la présence de Dieu.
Lisons les versets 22-23 d'Apocalypse 21. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. On voit, c'est la plénitude complète de Dieu qui vit avec l'homme maintenant. Il n'y a pas de temple au ciel, car Dieu lui-même, le texte nous dit, est son temple. Et c'est là que le mot Emmanuel, Dieu avec nous, et sera à son paroxysme, sera au plus grand, parce qu'il sera vraiment, totalement avec nous. Donc, cette description, c'est comme une prophétie qui s'accomplit. Vous en rappelez-vous quand Jésus a dit à un moment donné, il a chassé les marchands et ensuite il a dit quelque chose de très important au sujet du temple. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. L'Esprit nous donne la signification de ces mots, verset 21. Le texte dit, il parlait du temple de son corps. Donc, ça veut dire qu'un jour, comme on vient de lire dans le texte, il sera le temple lui-même. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sont le temple. Donc, dans l'état éternel, qui sera là? Dans tous les croyants. Mais regardez maintenant les versets 24 à 26. Le paradis restauré, si on veut, pour tous les humains, toutes les nations. Ce que nous avions perdu dans le livre de la Genèse sera restauré par Jésus. Le texte dit, « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Des nations, oui, il va y avoir des nations dans l'état éternel. On ne perd pas notre identité comme nation. Comme Israël était une nation, ainsi les autres nations seront aussi là pour l'éternité. Il va y avoir une grande diversité dans l'unité des nations, dans la perfection. Ils vont vivre en paix, en harmonie, et ils vont être appelés à venir à tous les mois Nouvelle-Jérusalem pour adorer ensemble. Lisons les premiers versets du dernier chapitre de l'Apocalypse 22, versets 1 et 2, où on est amené au trône de Dieu, et voici la description. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » On voit le mot guérison des nations, et c'est une bénédiction ici de pouvoir voir cela. On parle de guérir les nations. Juste de voir le fleuve transparent, limpide comme du cristal, ça nous donne une idée magnifique. Et quand on file mal, on file pas bien, on se sent pas bien, on devrait aller voir ces mots-là, un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, et qu'il n'y aura plus de deuil, de cris, ni douleur, parce que les premières choses seront disparues. Et on voit les rivières qui, un peu comme il y avait au Jardin d'Éden pour arroser toute la terre, Genèse 2, verset 10, on voit qu'il va y avoir des rivières, mais là, ici, il y a une seule rivière qui provient du trône de Dieu même. On a perdu l'arbre de vie dans Genèse, quand Dieu a enlevé l'arbre de vie. Maintenant, on le voit qu'il est au ciel, dans Apocalypse 22, verset 7, qui va avoir des fruits pour que tous puissent les partager. Donc, les gens vont pouvoir manger de l'arbre, des fruits de l'arbre de vie pour toujours. Parfois, comment est-ce qu'il peut y avoir de la guérison, alors que dans le ciel, il n'y aura plus jamais de mal, il n'y aura plus jamais de péché, il n'y aura plus jamais
de choses négatives, mais on voit qu'une fois par mois, il va y avoir une certaine mesure de temps dans l'éternité, parce qu'on parle ici des fruits et on parle d'une fois par mois. Un peu comme quand Dieu appelait à Sukkot tout Israël à venir se réjouir. Le ciel sera un endroit de réjouissance pour toute l'éternité. Donc, on va voir, comme on a vu, il y aura une nouvelle terre, nouveaux cieux, et tout ce qui avait été touché par le péché elle sera détruit. Et enfin, Dieu pourra demeurer totalement, parfaitement avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui pourrait être nouveau dans la Jérusalem? Parce que c'est pas quelque chose que tout à coup Dieu a inventé. C'est le fait que Dieu a déjà créé cet endroit. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois que Dieu va vivre avec tous les enfants qui ont accepté son salut. Tous les croyants seront là avec lui. Donc, il veut partager tout avec l'humanité. Donc, c'est ce que l'amour, le vrai amour demande, c'est qu'il y ait une union parfaite. Et alors, bientôt, nous serons réunis avec notre Dieu. Comme dit le chapitre 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc, c'est ce qui attend chaque personne qui a fait de Jésus-Christ son sauveur personnel. Est-ce que nous sommes proches de cet endroit? Bien, dans le texte, on dirait qu'on est vraiment à proximité de ce qui est en train d'arriver. Au verset 6 dit « Les choses qui doivent arriver bientôt. » Et il me dit, versets 6 et 7, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Verset 10. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, encore une fois. On voit que c'est imminent. Voici, je viens bientôt, verset 12, et ma rétribution est avec moi. Et les derniers mots de Jésus, oui, je viens bientôt. Bien, vous savez, tout ça est bien beau, mais on n'a pas besoin d'attendre à la fin des temps ou d'être mort pour participer à toute cette joie, tout ce qui est là. On voit que Jésus lui-même nous a dit la dernière fête de la Sukkot qu'il a vécue, il nous a dit dans Jean 7, verset 37, ceci qui est magnifique. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » On voit ici le Messie d'Israël qui pleure pour que les gens peuvent voir vraiment la vraie source du salut qui a été parlé par les prophètes et les Écritures. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire au sujet de ces eaux-là, fleuves d'eau vive? Verset 39, voici la réponse. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, c'est vraiment l'expérience de la fête de Sukkot, de la proximité, d'être avec Dieu, d'être dans la joie et de se projeter dans le futur où les croyants vivront avec Dieu. Alors, prions ensemble cette prière qui est tirée des Écritures des Juifs, mais que je vais ajouter des choses dans la prière. Blessed are you, O Lord our God, ruler of the universe, who created joy and gladness, glad song, pleasure, delight, love, fellowship, harmony, and companionship. Lord our God, let there soon be heard in the cities of Judah and in the cities of the whole world the sound of joy and the sound of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride, the sound of the groom's jubilance, and the youth from their feasts of song. Blessed are you, Lord, who
gladdens the groom with the bride. And so we thank you, Heavenly Father, for this great revelation you are giving us in your scriptures. We are learning so much about your sovereignty and especially your love, which is so great. Help us to enshrine this teaching in our hearts so that we may live by it, so that we may share it and reflect it to others, so that they will also hear your last word, yes, I'm coming quickly. And so we answer, Lord, amen, come, Lord Jesus. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen and amen. O Jerusalem, I have set my